Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour le 9e épisode maintenant sur l'année 2025 de nos conférences Patrimeta. Alors aujourd'hui, on a un thème très spécifique, c'est investir pour préparer sa retraite. Alors c'est un thème plus qu'intéressant, hein, d'une part parce qu'on est en plein dans l'actualité sur ce sujet-là. Là, aujourd'hui, comme nous sommes à Paris, on peut s'en rendre compte, hein, puisque ça fait partie des sujets clés. Euh, Ce sujet sur la retraite fera partie de nos marronniers, c'est-à-dire qu'on y reviendra tous les ans. Et pourquoi? Parce que nous sommes convaincus d'abord que le financement de la retraite, c'est un enjeu politique, hein, certes, mais c'est surtout un enjeu de solidarité entre générations, et puis aussi de souveraineté. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différents points pendant le débat qu'on va avoir ensemble ces prochaines minutes. Alors pour cette conférence, on rompt un petit peu avec nos pratiques usuelles, puisqu'on a l'opportunité de pouvoir questionner une société de gestion qui est unique parce que ce sont les leaders de la retraite individuelle et collective au monde, et un des pionniers en France de l'épargne retraite, hein, et qui sera interrogé par un conseiller qui est très expert du sujet. Nous débuterons ainsi la conférence de façon atypique, puisque j'aurai l'occasion de vous livrer les premiers constats d'une étude effectuée par Insight Time sur la partie retraite, qui vient de sortir et dont la totalité des enseignements sera dévoilée à Patrimonia dans le cadre d'un conseil pro le 25 septembre à 11h. Donc n'hésitez pas à venir dans la salle Rhône B3, je crois que c'est de mémoire, et vous aurez la chance d'écouter ainsi Anaïd Chaignan de Spirica, qui est le DG de Spirica, et Grégoire Santilès, qui est le président de Next Stage AM, sur le sujet. Alors, revenons à notre débat du jour. Donc, pendant les 40 minutes que l'on va avoir ensemble, on a la chance d'avoir Jean-Olivier Housset, qui est le dirigeant du Centre du patrimoine. Bonjour Jean-Olivier, et nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau aujourd'hui. Bonjour Pascal, bonjour Christophe. Et qui va questionner son invité, notamment sur sa perception de l'épargne retraite en France, et que les solutions que sa maison peut apporter aux conseillers. Et donc, pour ce faire, nous accueillons Christophe Fernandez, qui est directeur commercial de Fidelity International. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. J'ai fini ma petite introduction et donc je laisse la main à Jean-Olivier qui va animer ce débat. Alors, je suis ravi d'animer ce débat de Patrimeta sur un sujet que nous avons régulièrement avec nos clients au quotidien, qui est un sujet vaste et que nous avons depuis 25 ans, c'est la retraite. La retraite, c'est souvent un sujet sur lequel on nous interroge, retraite par répartition, retraite par capitalisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurai la chance d'échanger avec Christophe sur la retraite et les solutions que propose aujourd'hui Fidelity au travers de ces fonds à horizon. Nous, aujourd'hui, c'est très clair que les clients nous interrogent et nous sollicitent parce que ça fait partie des sujets, en l'occurrence, la transmission et la retraite, ça fait partie des deux gros sujets que nous avons. Et nous y répondons, nous accompagnons nos clients. Il y a aussi une grande méconnaissance, hein. Ça aussi, ça fait partie des grosses problématiques. On regarde les flux d'aujourd'hui pour regarder les flux de demain et pour voir finalement de combien on aura besoin. Parce que, en fait, l'objectif également, c'est de ne pas partir dans un raisonnement forcément toujours anxiogène et de se dire on va préparer la retraite et de ne pas poser les bons chiffres. Donc, nous, on accompagne nos clients pour déterminer avec eux finalement leurs besoins de revenus de remplacement. Et regarder justement à combien on peut espérer la partie retraite obligatoire, puis la retraite complémentaire nécessaire. Et à partir de là, on reconstruit l'effort d'épargne. Et on y reviendra tout au long de cet échange. Plus vous démarrez tôt la partie retraite, l'effort retraite, et moins finalement l'effort sur le temps est important. Et plus vous démarrez tard, et plus forcément l'effort est important. Donc ça, il y a là aussi une grosse partie de pédagogie. La pédagogie financière, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ça fait partie du sujet, et la retraite est un débat important pour arriver à accompagner nos clients et à bien leur expliquer comment ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Alors, comme l'a dit Pascal, on va revenir sur une étude que tu as réalisée.
C'est ça, avec Nextage et Xpirica sur le capital investissement et la retraite. Et tu peux pouvoir nous livrer aujourd'hui le résultat de les grandes thématiques, en tous les cas, les grands insights qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette étude. Merci Jean-Olivier. Alors, bien évidemment, comme je suis un consultant dans l'âme, je me permettrai de vous présenter un petit slide qui reprend uniquement les résultats, en tout cas les grands résultats, les grands thèmes qu'on a pu constater dans cette étude. Donc, c'est le deuxième baromètre sur capital investissement et retraite, avec Nextage AM et Spirica, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, c'est une grosse étude. C'est un regard croisé entre 1000 épargnants d'un côté, interrogés par Opinionway, et puis 200 conseillers en gestion de patrimoine interrogés par Spoken Pulse. On a complété ce dispositif avec des entretiens auprès de personnes éminentes, David Charlet, Jean-Olivier Housset pour Epargnissimo, et puis Stéphane Ludovico pour Opéra Bureau de Famille. Donc, ce qui nous permettait d'avoir effectivement un regard complet sur le capital investissement et la retraite. Je vais vous livrer qu'un certain nombre de résultats. Ce sont les résultats qui concernent la retraite. Bien évidemment, on croise capital investissement et retraite. Tout ça pour vous dire, parce qu'il y avait des éléments qui étaient clés et qui animeront, en tout cas, qui permettront de donner un certain nombre d'éléments au débat du jour. Alors, je voudrais commencer par un chiffre qui fait beaucoup parler, puisqu'on a commencé à communiquer sur ce chiffre sur les réseaux. C'est la confiance dans le système de répartition. Et on voit que ce chiffre se détériore de plus en plus, puisqu'on a un montant pour l'ensemble des épargnants d'une confiance dans le système de répartition qui est proche des 50%, elle est à 47%. Mais il faut se rappeler que dans la population française, on a plus de 30% de gens qui ont plus de 65 ans. Donc, ce qui pondère largement ce résultat. Et notamment, lorsqu'on regarde pour les 25-34 ans, on a seulement 22% des épargnants de cet âge qui font confiance dans le système de répartition. Donc, en gros, il y a 78% des jeunes qui n'ont pas confiance dans le système de répartition aujourd'hui. Alors ça a des impacts tout de suite, notamment en matière de préoccupation en matière d'épargne longue, puisqu'on a 64% des épargnants actifs qui placent le financement de la retraite comme préoccupation principale. Donc ça aussi, c'est un chiffre important. Alors on a eu toujours, la retraite était toujours dans les préoccupations des épargnants, mais on voit que ce chiffre progresse énormément, et notamment dans des tranches d'âge spécifiques, et notamment sur les 25-34 ans. Donc c'est sûrement en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la répartition, puisque lors d'une précédente étude en 2021, nous avions constaté que la retraite n'arrivait dans les préoccupations qu'en 4e position, avec un score de très faible, 8%. Et aujourd'hui, la retraite est devenue la seconde priorité des épargnants de 25 à 34 ans, avec 22% contre 8% en 2021, derrière l'acquisition immobilière, bien évidemment. Mais on voit bien que d'une part, on a un tassement sur l'acquisition immobilière et une montée en puissance du financement de la retraite. Alors, ce constat est largement partagé par les conseillers, puisqu'on a 68% des conseillers qui constatent une hausse des actifs consacrés à un objectif retraite sur les 3 dernières années. On voit aussi que 62% des conseillers gèrent au moins 10% des encours de leurs clients dédiés à la retraite. Ce chiffre se monte à plus de 80% pour les conseillers à qui sont confiés plus de 150 millions d'encours. Donc, on voit que ça monte fortement. Alors, pourquoi on a ce moment, pourquoi on a ces chiffres qui montrent la préoccupation retraite en France? Bien évidemment, il y a des aspects conjoncturels qui sont forts, puisqu'on a un fondement structurel, mais le conjoncturel est fort, puisqu'on a 80% des épargnants qui estiment que la conjoncture actuelle consolide leur détermination à se constituer une épargne pour la retraite. Donc ça, c'est assez fort, avec 89% pour les moins de 35 ans. Donc on voit qu'il y a une montée chez
chez les épargnants jeunes de cette problématique retraite. Alors, ça se traduit aussi par les chiffres. Hein, donc, vous avez vu les chiffres assez fantastiques. Jamais on n'aurait pu imaginer ça à la création du plan d'épargne retraite qu'il aurait un tel succès, puisqu'on a maintenant 13% des épargnants qui déclarent utiliser l'enveloppe du père pour leur retraite, contre 5% en 2021. Donc, ça a été, il y a plus de 600% de croissance sur le montant des encours d'épargne retraite, c'est énorme, plus de 10 millions de titulaires. Et puis, on voit que ce pourcentage de 13%, qui est une moyenne, et encore une fois, on a nos 30% de plus de 65 ans, il est beaucoup plus fort lorsqu'on regarde pour les actifs, il est à 17%, 18% chez les 50-64 ans, puisque là, il y a urgence, mais aussi 16% chez les 25-34 ans. Donc, on voit qu'on a des chiffres qui sont assez importants. Parmi les outils qui sont utilisés, donc on parlait du PER, hein, qui est utilisé par les conseillers à hauteur de 76%. Donc on voit que les conseillers utilisent très largement ce dispositif. Ce chiffre de 76, il est porté à 91% pour les conseillers à qui sont confiés plus de 150 millions d'encours. Hein. Donc on voit que il y a vraiment diffusion de l'outil. Bien évidemment, l'outil principal reste l'assurance vie qui est utilisé à 92%. Voilà pour ce petit tableau général, ce panorama, en tout cas, sur ce qu'est la retraite, ou en tout cas l'épargne individuelle pour la retraite aujourd'hui en France. Donc, n'oubliez pas, le 25 septembre, 11 h, Rhône B3, pour avoir d'autres schémas. En complément, pour juste faire une synthèse de ce tableau et lancer la question, la première question à Christophe, et rejoindre finalement faire le lien avec mon introduction. En synthèse, on voit donc qu'il y a une vraie défiance, et nous on le constate au quotidien avec nos clients, sur le système par répartition. On a un autre aspect important, c'est que depuis 2018, tu l'as dit Pascal, il y a le PER, donc le plan d'épargne retraite, qui a amené vraiment du sang neuf sur les produits disponibles pour nos clients et sur les solutions qu'on est capable de proposer à nos clients, en plus de l'assurance vie, avec une vraie souplesse. Et ça, c'est la vraie force du PER aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un tel taux de pénétration sur le marché aujourd'hui et un tel engouement sur le produit retraite. Donc, il y a une vraie corrélation entre la défiance d'un côté et en même temps la mise en place d'un produit très souple. Aujourd'hui, donc, on va interroger Christophe, poser une première question, et on va faire le lien, puisque très clairement, les solutions que Christophe va vous présenter et sur lesquelles nous allons échanger sont disponibles bien évidemment sur les PER, mais sont également disponibles bien sûr en assurance vie. Et donc, Christophe, j'aimerais que tu puisses individuel et à l'échelle internationale, puisque Fidelity est aujourd'hui le plus gros acteur mondial sur la retraite par capitalisation, et surtout comment ce savoir-faire historique peut se traduire concrètement dans ton accompagnement sur les épargnants français et auprès des conseillers financiers. Merci Jean-Olivier, et merci Pascal pour ces chiffres et la confirmation que le chemin pris par Fidelity il y a maintenant de nombreuses années aux États-Unis est en train de se dupliquer au niveau européen et au niveau français évidemment. L'histoire de Fidelity est fortement liée à la retraite aux États-Unis. Fidelity est un énorme acteur aujourd'hui sur le marché mondial grâce à la retraite, parce qu'on accompagne un tiers des épargnants sur la retraite sur le marché américain à travers le 401k, et avec les mêmes solutions qu'on essaye de mettre en place depuis de nombreuses années sur le marché français. Il est vrai que l'écho de la retraite n'était pas très fort il y a encore quelques années, puis la loi Pacte est arrivée, et évidemment ça a redynamisé le marché de la retraite, mais ça n'a pas changé finalement la vision qu'a Fidelity sur le sujet de la retraite, qui est à la fois un enjeu majeur pour la société, mais aussi pour les sociétés de gestion. Quoi qu'on en dise, quand on a le temps de gérer, quand on se donne de la perspective, on gère mieux et on fait des meilleures performances. Et donc, fort de ce constat qu'on avait donc réussi aux États-Unis, nous, modestement en France, depuis notre arrivée il y a plus de 30 ans sur le marché français, on s'est dit qu'il fallait dupliquer cette stratégie sur le marché européen, et on est convaincu qu'à travers ces véhicules dédiés à la retraite, on allait rencontrer un succès. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va en revenir de manière plus détaillée, mais rien de compliqué, tout est plutôt simple et lisible, et c'est aussi une des forces du produit,
c'est sa simplicité. Et on se rend compte aujourd'hui aussi que le sujet de la retraite, finalement, n'est pas tellement adressé par les maisons de gestion au niveau international. Si on regarde le marché français, des acteurs qui font des solutions dédiées, pures pour la retraite, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et quand on regarde le nombre de maisons de gestion sur le marché français, plus de 800, on se doute bien qu'il y a des raisons à cela. Moi, je l'explique parce que c'est long de collecter sur la retraite et que les gens veulent que ça aille vite. De la même façon, les gens veulent de la performance vite, alors que le seul moyen de faire la performance, c'est le temps. Et la retraite mutualise tout ça. Donc, merci Christophe pour ces explications. Aujourd'hui, donc les PER, tu en as parlé avec la loi Pacte, sur le marché représentent près de 125 milliards d'euros d'encours, soit une multiplication donc, par 6 en 5 ans des stocks, ce qui est monstrueux aujourd'hui en termes de progression. On compte plus de 12 millions de titulaires. Donc là aussi, si on regarde en pourcentage de la population active, c'est aussi très important. Donc, comment tu portes cette évolution fulgurante? Quel regard tu portes donc, sur cette évolution fulgurante et quels sont, d'après toi, les moteurs clés qui ont permis cette accélération? Et celle-ci, est-ce qu'elle te paraît résiliente dans le temps? Est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Voilà, tout simplement. Bon, l'étude de Pascal le montre, hein, on n'est qu'au début de l'histoire en fait sur la retraite. La population se rend compte qu'il y a un sujet de plus en plus, de manière de plus en plus forte. La retraite par capitalisation, quoi qu'on en dise, sera de plus en plus présente dans les mois et années à venir. Les enjeux sont assez massifs. Le game changer, encore une fois, c'est la loi Pacte et le PER. Toi, tu peux en parler mieux que moi parce que tu l'as vu concrètement. Avant, les produits retraite, c'était pas forcément la sortie en rente était vraiment un frein pour beaucoup d'intermédiaires financiers. Pas forcément très bien en termes de souplesse pour le client final. Là, aujourd'hui, avec les modalités de sortie, la souplesse du produit fait qu'il y a de moins en moins de barrières à faire des produits retraite. Et encore une fois, le PER est une révolution dans l'approche retraite pour les épargnants finaux. On l'a bien vu aussi pour toutes les grosses familles. C'était aussi un outil puissant au niveau fiscal. Donc, quand on a une TMI importante, bah, évidemment, le PER a encore plus son intérêt. Et on voit bien que plus on a d'argent, plus le PER est un outil puissant de défiscalisation, en dehors de son intérêt, évidemment, de transmission et de préparation de la retraite. Donc, tout ça mis bout à bout font qu'aujourd'hui, bah, évidemment, la retraite prend de plus en plus de place chez les intermédiaires financiers, chez les CGP. Moi, je me souviens, il y a peut-être 10-15 ans, la retraite, c'était pas tellement le sujet de beaucoup de CGP, plus des courtiers. Et aujourd'hui, c'est le sujet de tout le monde. Tout le monde vend de la retraite et dans l'intérêt des clients finaux, bien sûr. On a transformé un produit finalement d'assurance en un produit d'épargne. Exactement. On est d'accord, grâce au PER qui est devenu plus souple et qui permet donc en amont, tu l'as dit, de défiscaliser et en aval de soit sortir avec beaucoup de souplesse, voire de transmettre in fine auprès de ses ayants droit ou de ses bénéficiaires que l'on va désigner sur le contrat. Alors, je te remercie pour cette présentation très claire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde donc la solution clé en main que tu proposes aux intermédiaires financiers au travers des target funds. Tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux nous rappeler les principes fondamentaux, comment ça fonctionne, et en quoi cette gamme de fonds constitue-t-elle, selon toi, selon vous, selon Fidelity, une véritable atout pour les épargnants comme pour les conseillers? C'est une gamme de fonds liquides. Donc, il ne faut pas oublier cette notion de liquidité que dans un véhicule aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus trop regardé, mais c'est un véhicule liquide. Une gamme de véhicules liquides qui va de 2025 jusqu'à 2060 par tranche de 5 ans. Et donc, on va coller le départ en retraite du client avec le véhicule. Un client part en retraite en 2055, on va souscrire le véhicule Target 2055. C'est simple et basique. Vous aurez compris que le 2025 est terminé, le 2030 a beaucoup moins d'intérêt, et dès que ça devient intéressant, c'est à partir de 2035. Donc l'idée, c'est d'aller investir sur le même véhicule pendant la durée de vie de sa durée de vie de jusqu'à l'échéance qui est indiquée sur le produit. J'aime bien parler de date de péremption de véhicule. C'est drôle parce que, en général, un véhicule financier n'a pas de date de fin. Là, pour le coup, il y a une date de fin et c'est la date de départ en retraite du client. Donc nous, ce qu'on va faire, on va investir pour le compte du client sur les marchés mondiaux. Et on va sécuriser au fur et à mesure que le temps passe pour arriver à être un fonds 100% cash à son échéance.
évidemment, le niveau de risque du produit va baisser pour sécuriser sur la durée de vie du produit. C'est aussi simple que ça. Nous, on va faire ce qu'on sait faire, investir à travers le monde sur des entreprises, apprendre la volatilité des marchés, à subir peut-être les fluctuations de marché, mais sur une durée de 10, 15, 20 ans, on sait qu'à la fin, ça sera de la performance pour nos clients. Et c'est ce qui est visé, et c'est ce qui fait que ça marche, parce que, comme je vous le disais, depuis 1946, aux États-Unis, on fait ça, ça fonctionne. On a un historique de performance qui est depuis 2006 sur l'Europe et la France, en l'occurrence. Et il est vrai que, encore une fois, le seul vecteur de performance, j'ai bien le rappeler, c'est le temps. Et c'est bien un endroit où on a le temps, c'est dans la retraite. Pour peu qu'on se donne du temps, qu'on investit progressivement, on va générer de la performance. Donc nous, ce qu'on propose, c'est juste de sécuriser ce qu'on aura réussi à bâtir pendant 10, 15 ou 20 ans d'investissement sur les marchés financiers. C'est aussi basique que ça. Et d'un coup, l'intérêt pour l'intermédiaire financier et pour le client final, ne pas rentrer dans le momentum de est-ce que c'est le bon moment d'investir parce qu'il y a des conflits armés partout en Europe ou partout dans le monde et que c'est compliqué d'investir parce qu'on n'a pas de visibilité de la politique en France. On sort du momentum, du court-termisme pour se donner du temps. Et l'échéance est finalement l'élément salvateur pour investir. Donc en fait, les target funds, c'est gestion active plus gestion à horizon. C'est une lisibilité, on détermine l'âge du départ en retraite, on se cale par rapport à l'âge du départ en retraite et on choisit finalement son meilleur millésime. Exactement. Et l'idée, c'est que plus on se rapproche du terme du millésime, plus le fonds va être bien sûr sécurisé. Est-ce qu'on est d'accord sur les grands principes du fonds? On va rentrer en détail derrière, d'accord? Mais on est d'accord sur les grands principes. C'est exactement ça. Ok, donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous détailler le fonctionnement des target funds? Donc, notamment le principe de la gestion active aujourd'hui et l'exposition au risque, comment elle se positionne. Alors, tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails? Comment cette approche donc évolutive permet-elle d'accompagner l'épargnant tout au long de son horizon retraite et donc faire un lien avec la lisibilité qu'on a vue juste avant? Alors, comme je l'ai indiqué, le fonds, au début de sa vie, comme on a le temps, on va être finalement très orienté marché financier. Donc, on va être 100% action. L'indice de référence, c'est le MSCI World. Donc, en gros, on va être sur les actions du monde entier. Avec comme particularité d'avoir quand même une poche importante, enfin au maximum 20% sur la poche émergente. L'équipe qui gère ces fonds-là ont des marges d'ajustement en fonction des zones géographiques, en fonction de leurs convictions, mais globalement, on va dire c'est les actions mondiales. Donc en fait, Fidelity, force de sa gamme qui est assez large, on a plus de 190 au PCVM au sein de Fidelity, les gérants de cette équipe solution Target vont sélectionner des fonds de Fidelity, mais ils vont pas les empiler dans la solution globale, mais ils vont dupliquer les lignes à l'intérieur des fonds Target pour éviter justement une surcharge de frais. Donc on va prendre les meilleures idées de Fidelity dans leurs expositions géographiques, les dupliquer et les mettre dans les solutions Target. Et ça va durer jusqu'à 10 ans de la retraite, le fonds va être 100% action. À partir de, quand on va arriver vers 10 ans, on va commencer à intégrer d'autres actifs plus défensifs, que sont des obligations internationales, couvertes en devises. L'idée, c'est évidemment d'éviter tous les risques de marché qui pourraient impacter la performance qu'on a générée dans le temps. Toujours une exposition action. Et puis, à 5 ans de la retraite, là, on va être encore plus défensif. Il y aura plus beaucoup d'actions, mais toujours un peu d'actions. Et puis, enfin, plus on va se rapprocher de la retraite, par exemple, un 2025 aujourd'hui qui arrive à échéance, c'est les 100% cash. Et le fonds va rester 100% cash pendant 5 ans. Et ensuite, on va le fermer. Et ça, c'est assez rare parce qu'en général, encore une fois, les fonds ne ferment pas. Nous, on les ferme. Donc, ça veut dire que le client va recevoir un courrier lui disant « Votre fonds est fini, vous avez le choix d'arbitrer sur telle ou telle solution » ou l'assureur prendra le choix d'investir sur le fonds en euros chez l'assureur. Donc, c'est vraiment à la fois transparent, lisible et sécurisé. Moi, ce que j'aime bien dire, parce qu'encore une fois, il faut être dans la vérité, si le marché fait moins 40, les mondiaux font moins 40, le target fera moins 40. On ne va pas vendre de la gestion de la volatilité. On prendra le marché. Par contre, si le marché fait plus 40, on prendra plus 40. Et c'est ça l'idée, c'est que sur un horizon lointain, il y a plus de marchés haussiers que de marchés fortement baissiers. Et
pour éviter finalement, on fait beaucoup d'études chez Fidelity, on a des outils pédagogiques assez puissants que vous retrouvez sur le site de fidelity.fr. Il y a une partie qui s'appelle outils pédagogiques où on montre justement l'intérêt d'être investi long terme et on voit bien qu'à un moment donné, la prise de risque paye. Maintenant, celui qui avait investi en 2008 100 000 euros par exemple, en 2009, il serait tombé à 50 000, à moins 50% en gros. Maintenant, s'il avait gardé cet investissement initial et ces 100 000 euros à aujourd'hui, il aurait gagné beaucoup d'argent, plus de doubler son capital, mais en passant par un moins 50. Et ça, c'est commercialement parlant, et pour un CGP, c'est compliqué. La vérité, c'est qu'il faut faire des versements périodiques sur ce type de solution. Donc Christophe, on est bien d'accord pour que tous nos auditeurs comprennent bien. On est sur des fonds à horizon. Ces fonds à horizon, ils intègrent les meilleures stratégies par bloc d'allocation. Les meilleures stratégies de la maison, de Fidelity. Oui, on est d'accord. Uniquement. On est d'accord. Derrière, ce n'est pas un fonds de fonds. On prend à chaque fois des blocs purs. Donc, il n'y a pas d'empilement de frais, il n'y a pas de, c'est pas obscur. En tous les cas, on voit, c'est assez clair. Et l'objectif, c'est d'avoir une performance proche du MSCI World, des indices mondiaux, avec une bonne répartition du risque. Et exactement, couplé avec une gestion à horizon, où plus on se rapproche de l'horizon et du terme, plus on va désensibiliser la poche risque pour rentrer sur la poche sans risque. Exactement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple et lisible pour un client final ou pour un partenaire financier. Non, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, vous avez créé un véhicule qui est très lisible pour nos clients, in fine, nous les conseillers financiers, qu'on peut apporter comme solution. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu sur les critères ESG que vous avez intégrés dans vos processus, les sélections d'allocation, comment ça se passe, comment c'est intégré brique par brique pour qu'on puisse bien matérialiser ce que tu viens de nous expliquer? Alors, l'ESG fait partie des piliers de Fidelity. En fait, pour rappel, Fidelity est un stock picker, donc un sélectionneur de valeur. Nous, on investit pour le compte de nos clients sur les entreprises qu'on considère comme viables dans le temps. Évidemment, si on se donne du temps, c'est le cas de la retraite ou même dans n'importe quel type d'investissement chez Fidelity, on a quand même une vision long terme. L'ESG ne peut pas être éludé. Ne serait-ce que les risques réputationnels, etc., peuvent impacter la valorisation d'une entreprise s'il n'y a pas de traitement sérieux des enjeux environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Donc, en fait, c'est un pilier central chez Fidelity. Donc, dans l'analyse des entreprises par nos analystes, il y a une poche financière et évidemment une poche extra-financière. Les entreprises, 99% de la cote est notée par Fidelity de 1 à 5, aussi bien sur la partie financière que sur la partie extra-financière. Et les deux fusionnent dans la façon de gérer la plupart de nos fonds. Je dirais pratiquement 4/5 des fonds sont article 8 chez Fidelity, donc avec une approche ESG intégrée. Et on retrouve ça finalement au sein de nos fonds target qui sont aussi article 8, qui respectent donc des critères ESG. Mais c'est pas un souhait de la part des gérants des fonds target, c'est plutôt une conséquence de notre façon de travailler au quotidien, où l'ESG n'est pas mise en avant ou en retrait, elle fait partie intégrante de notre approche des marchés financiers. Elle ne peut pas être éludée ou en tout cas mise de côté. D'accord, donc c'est directement intégré dans le processus, c'est ça en fait la conclusion. Et en fait, tous les fonds sont aujourd'hui avec un processus ESG. Exactement. C'est ça la conclusion. Ok. Alors, tu peux nous rappeler où ces fonds sont aujourd'hui disponibles? Et puis nous rappeler peut-être le nom aussi, pour que tu nous donnes un peu des exemples de noms, pour que nos auditeurs comprennent bien le libellé, et donc dans quel type d'enveloppe on peut les retrouver. Alors aujourd'hui, la force de ces produits, c'est qu'ils sont pratiquement chez tous les assureurs. Je vais en lister quelques-uns et presque par chronologie, ceux qui nous ont fait confiance dès le départ. Cardiff, Generali, Swiss Life, V+, Abeille, MMA. Je pense que les CGP retrouveront nos targets un peu partout. Et les fonds s'appellent FF Target, et avec l'échéance qui va de 5 ans en 5 ans, de 2025. Donc vous l'aurez compris, celui-là n'a plus aucun intérêt. 2030, celui-là aussi, je pense qu'il n'a plus grand intérêt. Et 2035 jusqu'à 2060. Très bien, donc de 5 ans en 5 ans. Et les fonds, comme tu l'as dit, sont clôturés au terme, à chaque fois. 5 ans après le terme.
Voilà, 5 ans après le terme, oui, bien sûr. 5 ans après le terme, on clôture le fonds et on passe au millésime suivant. Exactement. Donc, aujourd'hui, donc, disponible bien évidemment en assurance vie, disponible en PER. Et aujourd'hui, donc, l'enjeu retraite, pour conclure un peu cette conférence, puisqu'on arrive un peu au bout, on a fait le point. Donc, aujourd'hui, on l'a bien compris, en amont, donc, on a eu l'étude qui nous a été donnée par Pascal et qui nous a permis de poser les bases. Donc, on a aujourd'hui une défiance de plus en plus importante sur les sujets retraite de la part de nos clients épargnants. De l'autre côté, on a un produit et un véhicule qui a démocratisé l'épargne retraite, qui est le PER. En plus de l'assurance vie, qui est aujourd'hui un vrai couteau suisse et qu'on utilise vraiment régulièrement auprès de nos stratégies patrimoniales, auprès de nos clients patrimoniaux, vient s'ajouter donc la brique allocation d'actifs, la brique clé en main de Fidelity, qui aujourd'hui permet d'avoir une vraie lisibilité avec une transparence totale sur la gestion, sur le millésime et également sur les frais, puisque les frais, ça fait partie du sujet et peut-être que je peux là aussi te laisser le mot de la fin sur les frais, expliquer que finalement les frais sont en cohérence avec là aussi la durée du produit. Exactement. Juste pour donner aussi un contexte, on parle d'une solution qui fonctionne sur le marché français. Les chiffres de collecte sont assez remarquables et comme sur les CGP qui font de la retraite depuis longtemps, on a le même phénomène pour nous, asset managers, c'est qu'il y a un effet boule de neige et les chiffres sont exponentiels depuis 10 ans de collecte sur les produits target. On les retrouve dans la gestion libre des contrats d'assurance vie et c'est un gros succès aujourd'hui sur le marché français et je suis ravi d'accompagner les épargnants et les intermédiaires financiers comme les CGP sur cette solution-là. Pour revenir aux frais, Oui. et je pense que ça fait partie aussi du succès du produit parce qu'on retrouve de la performance et de la cohérence au niveau des frais également. Vous l'aurez compris, les fonds au départ sont 100% actions, donc ils ont les frais d'un fonds 100% action de Fidelity, à savoir 1,50. Et au fur et à mesure, quand on intègre des actifs moins risqués, la gestion est beaucoup moins active et les sous-jacents sont beaucoup plus... la recherche est moins forte, donc les frais baissent. Sur un 2035, on tombe à, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1,10 donc de frais. Là, encore une fois, la poche action étant moins importante, on baisse les frais pour arriver à l'échéance 2030 à 0,80 et encore plus bas quand le fonds est 100% cash. Donc en fait, il y a un alignement des intérêts entre la maison de gestion, l'intermédiaire financier et le client final. Et c'est pour ça aussi que sur les longues périodes, Fidelity en termes de performance est parmi les meilleurs de sa catégorie sur ces solutions retraite, pour pas dire le meilleur. On peut dire, Christophe, qu'il y a même une gestion active sur les frais, donc. Oui, en fait, il y a une certaine cohérence, en tout cas, de se dire qu'on ne peut pas prendre des frais de la même façon sur un fonds qui emporte 80% d'obligations versus un fonds qui était 100% action, Bien sûr. ou même un fonds qui est 100% cash. Encore une fois, la transparence et l'honnêteté intellectuelle fait que le travail a été fait. En fait, le travail de gestion, il est fait pendant la durée de vie du produit, pendant 10-15 ans. Ensuite, on vient juste sécuriser, on ne peut pas prendre les mêmes frais que sur un fonds qui a été très géré, enfin géré de manière active. C'est cohérent et ça a du sens pour tout le monde. Ce qu'on n'a pas dit également, c'est que le niveau de risque qui baisse évidemment des véhicules, le SRI évolue pour sécuriser le produit. Donc tout est simple, tout est cohérent jusqu'aux frais qui peuvent souvent être un sujet. Pour le coup, pour nous, ça n'est pas un sujet et ça se retrouve encore une fois dans l'intérêt de nos clients. Donc, en conclusion et en synthèse, on a un véhicule très lisible, des frais adaptés, une allocation d'actifs adaptée en fonction du millésime. Nous, en tant qu'intermédiaire financier, on a un gros travail pédagogique auprès de nos clients à faire et ça nous permet d'être finalement aussi lisible dans la solution qu'on va proposer. Disponible au sein des enveloppes, donc PER et assurantiel, et on a fait un petit peu le tour d'horizon sur les plateformes disponibles et les compagnies d'assurance. Autant dire la solution est à peu près partout. Oui, elle est partout et je pense que j'ai oublié des assureurs et j'espère qu'ils m'en voudront pas de ne pas les avoir cités. Mais je sais qu'on est partout. Il manque un assureur que je ne nommerai pas pour pas le stigmatiser, mais sinon on est partout. Je te remercie, Christophe. Ce que je propose maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on peut retrouver les produits donc Target Fund sur la plateforme Patrimeta. Ça permettra donc d'avoir une explication. Pascal, je vais te passer le ballon.
de manière à ce que tu puisses nous présenter donc sur la plateforme où est-ce qu'on retrouve l'ensemble des informations donc des Target Funds et également obtenir peut-être plus de détails sur les enseignements du baromètre donc 2025 fait avec Nextage et Spirica, deux belles maisons de gestion et assurance. Merci Jean-Olivier. Alors bon, très rapidement, et j'espère que vous voyez mon écran sur effectivement la page vitrine Patrimeta. Patrimeta, c'est donc un site qui est ouvert gratuitement à l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine. Il suffit de s'inscrire et vous allez recevoir toutes les semaines une lettre hebdomadaire qui vous présente une information exhaustive, je dis bien exhaustive, de l'ensemble des contenus qui sont proposés par les sociétés de gestion, associations professionnelles et la presse financière. Et c'est aussi bien sûr des conférences et c'est aussi des convictions, puisqu'on va sortir les convictions pour le troisième trimestre de 2025. Lorsqu'on recherche un produit typé, vous avez à la fois la touche concierge ici qui vous permet d'identifier très rapidement et rechercher un produit. Il suffit de mettre une classification. Je vais chercher par exemple les fonds à horizon. Je demande les résultats et par hasard, je tombe sur la gamme Fidelity Target Fund. Donc là, vous avez effectivement le produit qui se présente d'une façon assez classique. Vous avez d'autres méthodes pour retrouver un certain nombre d'informations, puisque ce qu'on a mis en place, c'est désormais, c'est qu'on a un peu d'IA qui est intégré, un moteur d'IA, qui vous permet effectivement, là j'ai posé la question tout à l'heure sur quels sont les articles pertinents au sujet de la retraite. Il va nous chercher dans l'ensemble de la base les documents assez récents qui sont sortis sur ce point. Ce que l'on peut voir, et lorsqu'on veut aller beaucoup plus loin dans le dispositif, et qu'on veut regarder par exemple Fidelity, parce qu'on sait que c'est des acteurs clés sur ce sujet, il suffit d'aller sur l'ensemble des exposants du salon. On retombe sur la ligne Fidelity, donc vous voyez l'ensemble des équipes commerciales qui sont présentes et qui sont prêtes à vous accueillir. Vous avez effectivement la capacité de joindre Christophe en direct via chat ou visio, et à ce moment-là l'interroger sur des questions concernant la gamme, mais vous avez aussi la possibilité sur certains stands maintenant d'avoir un assistant virtuel qui est là pour suppléer lors de l'absence des équipes commerciales. Lorsque vous cherchez à rentrer à comprendre mieux ce qui se passe sur la retraite, vous avez un panneau en écran qui justement, sur Fidelity, comme c'est un sujet qui est clé pour eux, vous permet d'avoir une vision avec effectivement une brochure vous expliquant le fonctionnement de l'ensemble de ces produits. Si vous voulez aller plus loin dans le détail, vous avez à ce moment-là tous les produits et comme on le voyait tout à l'heure, lorsque vous cliquez sur la gamme Fidelity, vous verrez à la fois un certain nombre d'informations, des petites vidéos qui sont intégrées et vous pouvez en savoir plus directement sur le produit. Voilà comment mieux comprendre les produits, à la fois les rechercher, mais aussi effectivement d'avoir une source d'information qui est complètement indépendante. On ne fait pas de push information. Elle est complète et vous avez toujours la capacité de joindre l'équipe commerciale à tout moment pour obtenir des informations supplétives. Pascal, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions qui ont été posées? Alors, je retourne. Alors, il y avait une question sur les frais de gestion, mais Christophe y a répondu avec beaucoup de facilité et en plus d'intérêt, puisque des frais de gestion glissants, c'est rare, donc, mais le produit s'adapte à ça. Non, je n'ai pas d'autres questions sur le thème. Alors, je vais vérifier à nouveau. Pardon. Alors, j'ai une petite manip, puisqu'il faut que j'aille sur la partie Patrimeta. Non, pas d'autres questions. On va considérer qu'on a été clair, Christophe. Si je peux remercier les gens qui nous font confiance depuis longtemps, dont toi, Jean-Olivier. C'est avec grand plaisir de partager
partager tout ça avec vous tous. Merci pour ceux qui nous font confiance et merci pour ceux qui nous feront confiance dans les mois et les années à venir. La retraite est un sujet de long terme. Je rappelle juste que Fidelity est un acteur très solide et ça, c'est aussi important pour investir sur le long terme. Merci à toi, Christophe, donc, pour ton intervention et tes explications qui ont été extrêmement claires. Merci, Pascal, pour ces idées de conférences Patrimeta qui sont toujours très enrichissantes. J'espère que ça aura plu à tout le monde et que vous aurez appris beaucoup de choses sur la retraite et sur les solutions Fidelity. Merci à vous, à tous les deux, parce que c'était une conférence qui était à la fois dense et très explicite. Je pense que c'est, de toute façon, la retraite, hein, comme je le disais en introduction, c'est la thématique qui va sortir d'une façon exponentielle dans les prochains mois, hein, puisqu'on en est, en tout cas chez nous, chez Insight et chez Patrimeta, on en est convaincus. D'une part, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec les 25-34 ans, le taux d'épargne qui est particulièrement fort dans notre pays, le fait que l'épargne est encore mal fléchée, hein, 45% des épargnants utilisent encore leur livret pour financer leur retraite, hein, donc on a encore un peu de marge. Donc toi, Christophe, j'ai bon espoir. Arriver. J'ai bon espoir. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui auraient la chance de voir à Patrimonia. C'est facile, c'est les deux. À Patrimonia la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas cette conférence organisée par Spirica et Nextech AM sur l'ensemble des résultats de l'étude. Je vous souhaite aussi, bien sûr, une bonne semaine, en tout cas une bonne journée pour aujourd'hui, pour ceux qui habitent à Paris notamment. Et puis, on aura une prochaine conférence le 30 septembre. On va changer un peu de sujet puisqu'on va travailler sur un sujet pas du tout à la mode, dont personne ne parle, puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle et de cette thématique et comment investir dans cette thématique aujourd'hui. Voilà, il me reste à vous remercier encore et puis à remercier nos auditeurs pour leur audience et leur fidélité. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.